Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 2 décembre 2025. L'Algérie vient de sortir de son silence. Voilà ce que l'Algérie a dit. L'Algérie est et restera aux côtés du Mali, hier comme aujourd'hui. L'Algérie soutient le peuple malien. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères d'Algérie, rappelle que le soutien de l'Algérie n'a jamais fait de défaut pour défendre l'intégrité du Mali. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf de l'Algérie, il a parlé très fort. Voici sa photo. L'Algérie a parlé, je vais vous montrer la vidéo. Aujourd'hui là, prenez le cahier et le bic, je vais vous enseigner la géopolitique aujourd'hui. La sortie de l'Algérie là, je vais vous montrer qu'est-ce qui est derrière ça. Qu'est-ce que l'Algérie est en train de fabriquer. Je vais vous dévoiler tout aujourd'hui. La vidéo sera un peu longue, mais très intéressante. Je vous laisse écouter. Voilà, vous avez tous entendu et comme c'est en arabe, bon, je pense que voilà. Tout le monde a entendu le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Il dit que l'Algérie soutient le Mali. Pourquoi l'Algérie est sortie maintenant pour parler? La réponse est très simple. L'Algérie a déjà fini son travail. L'Algérie est en train de faire une campagne de séduction. Celui qui doit remplacer Assimi Goïta, celui qui doit devenir le président selon leur plan, est déjà en Algérie. Celui qui doit remplacer Assimi Goïta, là, la personne est déjà en Algérie, selon eux. Je dis bien selon eux. Ils ont déjà leur plan. Hein. Donc maintenant, l'Algérie va faire une campagne de séduction. Ouais, l'Algérie a appelé tous les Africains, on va frapper la France, mais en cachette. La journée, l'Algérie parle mal de la France, mais la nuit, l'Algérie et la France, la même France là, partagent des gâteaux pour le Mali. Ils sont ensemble contre le Mali. Ils sont dans les mêmes jeux. Je vais vous montrer toutes les preuves. J'aimerais qu'Assimi Goïta écoute ce que je suis en train de dire. Avant de donner les détails profonds, voilà un conseil, voilà des conseils que je donne à Assimi Goïta. Mon cher président Assimi Goïta, il faut vous chercher. Assimi Goïta a deux choix. Soit, le conseil que je donne à Assimi Goïta, le premier choix qu'Assimi Goïta doit faire, c'est d'annuler, c'est-à-dire que le décret que vous avez signé pour chasser la dame là, la femme que vous avez enfermée là, la dame générale Nema Sagara que vous avez enfermée là, et puis général, comment on appelle là, Dambélé là. Voilà. Donc, il faut annuler le décret où vous avez mis les généraux là, ou les officiers supérieurs, les soldats qui ont été arrêtés là. Il y a Nema Sagara, il y a Abbas Dambélé, général Abbas Dambélé de la force spéciale. Plus les autres officiers supérieurs ou soldats ou je ne sais pas, sous-officiers ou quoi là. Il faut les libérer. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, tous les décrets que vous avez signés pour dissoudre les partis politiques ou pour chasser vos camarades militaires, il faut annuler tous ces décrets. Les décrets que vous avez signés illégalement pour vous donner 5 ans au pouvoir, il faut annuler. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Faire un discours patriotique, appel à la défense de la nation. Les gens vont te suivre. Moi-même, je vais te soutenir dans ces cas. Mais tant que tu as chassé les militaires valeureux au sein de l'armée, l'Algérie va gagner contre toi. L'Algérie est sûre de sa victoire. L'Algérie est en train de séduire les peuples maliens. Au cas où Assimi Goïta sera écarté, l'Algérie sera l'Algérie qui va être l'actrice principale de cette crise. C'est ce qui a été décidé. Toutes les réunions là ont été faites, soit à Abidjan ou à Alger. Ils ont leur gouvernement, ils ont leur président, ils ont leur ministre, ils ont tout au complet. La seule chose qui reste maintenant, c'est de passer à l'assaut final, chasser Assimi Goïta et
et mettre, et comme on appelle là, et mettre un gouvernement que eux-mêmes ils ont fabriqué. C'est voilà le plan. Ils ont parlé de ce plan il y a longtemps. Et puis, pourquoi l'Algérie est en train de faire cette... Parce que tout le monde dit que l'Algérie est complice des terreaux. Donc, ils veulent enlever ces côtés-là. Ils vont nous séduire. Ils vont dire qu'ils sont avec nous. Et quelqu'un qui a abattu notre drone, il n'est pas notre ami. Hein. Ah, non, non, non. Mais, je ne dis pas... Moi, je peux parler. Mais les autorités ne doivent pas parler comme moi, là. Les autorités doivent jouer la diplomatie. Nous, les vidéomans, nous, on peut parler. Voilà. Nous, on est des libres penseurs, on peut parler. Mais si je suis à la place des autorités, je ne vais pas mal parler à l'Algérie. Mais moi, quand même, je peux le faire parce que je suis un libre penseur. Je ne suis ni député, ni ministre, ni quoi là. Donc, moi, je peux parler. Je suis un citoyen libre. Mais ceux qui sont au haut sommet, il ne faut pas parler comme moi. Voilà. Il faut laisser l'Algérie parler. Mais l'Algérie n'est pas sincère de ce qu'elle est en train de dire. L'Algérie de complot. Parce que comment l'Algérie peut sortir aujourd'hui, du jour au lendemain, pour dire que oui, on soutient le Mali. Ils soutiennent le Mali parce qu'il y a des Maliens qu'ils ont déjà préparés pour diriger le Mali. C'est ça les plans, c'est ça les projets. Pourtant, si je me rappelle bien, le général Tchani avait parlé de ces projets-là. Je vais vous laisser écouter le général Tchani. Et après, on va parler. Écoutez les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. D'adoucir. En quoi faisant? En évitant la décapitation de ceux qu'ils pensent être de mécréants. D'éviter les amputations des membres pour des fautes comme le vol. Et d'éviter la lapidation des femmes ou des hommes auxquels on reproche certains comportements déviants selon eux. En ce temps, les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. C'est ce qui est en cours dans beaucoup d'autres pays et que notre espace sahélien est sur le même starting block. Ceci est ce que je dis. C'est passé, si vous vous rappelez, en Afghanistan. Ça s'est passé en Irak. Ça s'est passé en Syrie. Ça se passe aujourd'hui à notre frontière en Libye. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. Merci. Voilà, le général Tchani a tout dit. Je pense que j'avais montré ça. Donc, ils vont se calmer. Même les terroristes qui parlent aujourd'hui là, ils sont pas en train de tuer les gens. Ils sont en train de jouer la carte de la diplomatie. Même les terroristes aujourd'hui là, ils sont un peu, il y a des petites racailles parmi eux, c'est vrai. Mais ils sont en train de changer des stratégies. C'est la séduction. L'Algérie veut séduire le peuple malien. Parce que l'Algérie a son plan de chasser Assimi. Avec leur plan, l'Algérie est dedans et l'Occident est dedans. Tout l'OTAN, hein, ils ont décidé qu'Assimi va partir. C'est pour ça que je dis qu'Assimi Goïta a des choix. Soit Assimi Goïta va se réconcilier avec des opposants modérés, ou soit Assimi Goïta va rester au pouvoir, il sera chassé. Ou soit les militaires vont chasser Assimi Goïta, ou Assimi Goïta va rester au pouvoir, les terroristes vont venir prendre le pouvoir. Si Assimi reste, si les militaires refusent de chasser Assimi Goïta, il sera renversé, peut-être, par les terroristes. Assimi seul ne peut pas combattre tous ces gens. Tu as l'Algérie, hein? Tu as la France, tu as presque tout l'OTAN. Ils sont en train de planifier des complots partout. Vous avez vu comment ils ont fait quitter leurs citoyens dans ces pays-là à travers leur ambassade là. Parce qu'ils savent qui c'est qui s'est préparé. C'est eux-mêmes qui ont préparé ça. Donc ils ne veulent pas que les retombées la tombent sur leurs citoyens. Donc ils veulent les faire sortir. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont préparé. Mais il ne faut pas croiser les bras pour dire que le Mali ne tombe pas. Hein. Ah non, 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 non. Ah, le Mali ne tombe pas. Hein. Ah, si vous croisez les bras, le Mali va. Le Mali est déjà tombé où? Et un pays où il y a des présidents. Si les terroristes décident, ce sont les terroristes qui ont décidé que les femmes vont porter les voiles quand elles voyagent. Et cette loi est appliquée. Tous les transporteurs du Mali qui voyagent là, tous ceux qui ont les cars de transport là, ils ont exigé ça
à toutes les femmes, quand tu ne portes pas de voile là, tu ne vas pas rentrer. Tu vas rester chez toi. Parce que c'est ce que les terroristes ont dicté. Ça veut dire qu'ils ont la force. S'ils n'ont pas la force, comment ils vont faire ça? Et le gouvernement aussi est au courant. Donc voilà un peu. Donc, ce qui se passe, ce que j'ai dit à tout le monde, pardon, restons très vigilants. Le scénario que la France et l'Algérie ont préparé, j'avais montré cette vidéo. Je vais faire un petit rappel et regardez ils ont fait, comme on appelle là, cette hypothèse que je vais vous montrer. Ils ont dit il y a longtemps que c'est Iyad Agali qui va diriger le Mali. La France, les médias français ont dit que c'est Iyad Agali qui sera le prochain président du Mali. Ils ont dit ça il y a plus d'un an. Hein. Cette vidéo que je vais vous montrer il y a plus d'un an. Et regardez. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Vous avez entendu? Maintenant, après cela, qui va devenir président? Regardez. Probablement depuis Bamako. 10 jours plus tard, Iyad Agali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme. Vous avez entendu maintenant? C'est la France. Hein? Ce n'est pas l'Algérie qui a fait cette vidéo, c'est la France. Iyad Agali se trouve où? En Algérie, non? Ils disent qu'il y a dans un an, qu'Assimi va tomber. La France a fait ça il y a plus d'un an. Depuis 2024, là, bientôt 2 ans. Depuis 2024 ou 2023, la France a fait cette hypothèse. Que c'est Iyad Agali qui va venir diriger le Mali. Moi, je garde les anciens, je garde les archives. Juste pour vous montrer, pour vous rappeler. Voilà ce qui avait été dit. Voilà ce qui est en train de se passer. Je suis en train de vous enseigner la géopolitique comme ça. La sortie de l'Algérie, là, c'est pas pour donner cadeau aux Maliens. L'Algérie est sortie pour dire que l'Algérie soutient le Mali. Ça, c'est pas vrai. L'Algérie a déjà fini son travail. Ils ont changé de tactique. Ils n'ont pas changé de logiciel. Il y a un langage bambara qui dit que quelqu'un, bon, c'est un mot un peu, il y a des insultes de l'Algérie, pas de ça. Donc voilà un peu. Voilà. Donc, l'Algérie, la stratégie de l'Algérie, c'est de faire partir Assimi Goïta. C'est lui qui doit être président, premier ministre, tout le gouvernement complet. Ils sont déjà en Algérie. Entre l'Algérie et Abidjan. Ça, c'est une vérité. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, ce qui m'a beaucoup impressionné. J'ai vu beaucoup de supporters de Assimi Goïta. Ils ont publié la vidéo du ministre des Affaires étrangères algérien comme une fierté. Ah, l'Algérie a peur du Mali maintenant. Hein? L'Algérie recule. Hein? Et est-ce que nous, on peut aller à Tenzawaten? Si jamais l'armée malienne rentre à Tenzawaten, l'Algérie va répliquer. Il n'y a rien à Tenzawaten, oui. C'est l'Algérie qui contrôle Tenzawaten. Est-ce que vous savez ça aussi? C'est l'Algérie qui contrôle Tenzawaten. Voilà pourquoi ils ont frappé notre drone là-bas. Jusqu'à présent, l'armée malienne n'est pas à Tenzawaten. On a tenté, ils nous ont frappés. Et la Russie ne va rien dire. Parce que l'Algérie est l'allié de la Russie. Donc maintenant, il y a des gens qui sont dans la confusion. Il y a des gens qui sont contents quand l'Algérie est sortie dire que oh ouais, l'Algérie soutient le Mali. Quand le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a dit que l'Algérie soutient le Mali, il y a des gens qui sont sortis. Ils sont contents, hein. Ah oui, l'Algérie a peur du Mali maintenant, hein. Ouais, l'Algérie est sortie. Ils ont publié ça partout. J'ai ri. Je vous dis, venez dans mon université, l'université du politologue Sékou Tounkara. Je vous enseigne la géopolitique. C'est ma spécialité. Écoutez ça d'abord. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà. Sortons dans la confusion si nous voulons réellement gagner cette guerre. Si vous voyez que je demande le départ de Assimi Goïta, ce n'est pas par méchanceté. Tant qu'Assimi Goïta ne sait pas d'unir le peuple malien, il va perdre cette guerre. Ces gens-là se sont calmés un peu dans ces derniers jours-là. Beaucoup de gens sont contents, mais quand ils vont revenir encore là, parce qu'ils se préparent,
Il y a beaucoup de renforts des mercenaires syriens qui sont rentrés vers la région de Ségou. Avant-hier, j'ai vu ça, j'ai fait la vidéo hier sur ça. Je vous parle aujourd'hui. Il y a même des mercenaires qui sont allés à côté de Sikasso. J'ai des vidéos, mais je ne vais pas montrer ça. Ça peut faire, peut-être les gens vont avoir peur. Mais je vous dis, je vais être très franc. Ces gens-là, ils sont bien implantés au Mali. Ils ont plus de 700 localités à leur possession. Donc, ils n'ont pas peur. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu protège le Mali. L'Algérie, je ne dis pas aux autorités d'insulter l'Algérie, c'est pas bon. En tout cas, mon conseil à Assimi Goïta, préparez-vous à une guerre de haute intensité, comme le capitaine Ibé l'a dit ici dans cette vidéo. Écoutez ce que le capitaine a dit ici. De haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. C'est la vérité. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà. Voilà. Pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Vous avez entendu? Merci au capitaine Ibé. Que Dieu bénisse l'AES.